Le président américain Donald Trump appelle sur les médias sociaux Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la RBDC, et exprime son souhait de le rencontrer le plus tôt possible. L'exercice militaire conjoint entre la Corée du Sud et les États-Unis a également été reporté. Cependant, la RBDC a déclaré que les États-Unis devaient abandonner leur politique hostile à la RBDC. Regardons l'analyse des commentaires des principaux médias du monde avec Xiao Dongzhuo. Bonjour Dongzhuo. Bonjour Cécile. Les négociations stagnent. Où en sont-ils? Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, hein. Selon la chaîne qatari Al Jazeera, les négociations États-Unis et RPDC sur la dénucléarisation sont toujours bloquées. Les négociations entre les deux pays étant au point mort, Trump s'est adressé directement le 7 novembre à Kim Jong-un dans un tweet et a demandé de se rencontrer le plus vite possible. Pyongyang a déclaré qu'à moins que les États-Unis ne manifestent une plus grande flexibilité dans les négociations, la RPDC refusait de reprendre le dialogue bilatéral avant la fin de l'année. Concernant les commentaires précédents de l'ancien vice-président américain Biden sur Kim Jong-un, la RPDC a lancé une attaque acharnée par le biais de l'agence de presse officielle. Cette année, les négociations entre les États-Unis et la RPDC sur le problème nucléaire organisé au Vietnam et en Suède n'ont pas abouti à des résultats substantiels. Malgré le report de l'exercice militaire conjoint américano-sud-coréen, les négociations sur la dénucléarisation stagnent toujours. Mais le président Trump a fait l'appel pour rencontrer les dirigeants de la RBDC Kim Jong-un le plus rapidement possible. Et qu'est-ce que les États-Unis ont fait comme effort? Eh bien, selon le quotidien britannique The Guardian, les États-Unis envoient des signaux positifs à la RBDC. Les États-Unis ont annoncé qu'ils reporteraient indéfiniment l'exercice militaire conjoint américano-sud-coréen, ce qui est perçu comme un signal positif pour la conclusion d'un accord de dénucléarisation avec la RBDC avant la fin 2019. Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a nié le fait que remettre à plus tard l'exercice militaire était une concession à la RPDC. Selon Esper, la bonne volonté des États-Unis à l'égard de la RPDC était un effort sincère visant à améliorer les relations entre les deux pays, espérant que la RPDC ferait preuve de la même bonne volonté et retournerait sans condition à la table des négociations afin de parvenir à un accord politique avec les États-Unis et de promouvoir le processus de dénucléarisation dans la péninsule sud-coréenne. Mais là, vous parlez de la sincérité, mais des voix se lèvent en disant que le souhait de la rencontre n'est qu'un détournement d'attention du public. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, selon le journal sud-coréen Kunmin-ilbo, Donald Trump détourne l'attention. L'une des raisons importantes du souhait de Donald Trump de rencontrer Kim Jong-un était la situation politique aux États-Unis. L'analyse estime qu'il y a d'autres intentions derrière l'attention de Donald Trump sur la RPDC. Premièrement, face à l'élection présidentielle de l'année prochaine, Trump a besoin d'exploits diplomatiques pour gagner le soutien de plus d'électeurs. Deuxièmement, en rencontrant Kim Jong-un, Donald Trump espère détourner l'attention du peuple américain sur l'enquête de destitution. L'attaque de la RPDC contre Biden a fourni à Trump une bonne occasion de contrer les démocrates, lui permettant de prouver au peuple américain que lui seul pouvait faire revenir la RPDC à la table des négociations. Donc est-ce que les choses se passeront comme le président Trump le souhaiterait? Je ne pense pas. The Washington Times met en avant le fait que la RPDC fait pression sur les États-Unis. Peu après que les États-Unis et la Corée du Sud ont annoncé le report de l'exercice militaire conjoint, le ministère des Affaires étrangères de la RPDC a déclaré qu'à moins que les États-Unis ne prennent des mesures concrètes pour montrer qu'ils ont déjà abandonné leur politique hostile à la RPDC, cette dernière n'a pas l'intention de poursuivre les négociations. Le journal a souligné que la RPDC utilisait la fin de l'année comme date limite pour améliorer les relations avec les États-Unis et demandait à l'administration Trump d'offrir une condition mutuellement acceptable d'ici la fin de l'année afin de sauver les relations entre les deux pays. Dans le même temps, la RPDC a affirmé que si les États-Unis persistaient dans les sanctions et la pression sur la RPDC, elle chercherait une nouvelle voie. Donc la RBDC a tenu sa position très ferme.